On s'aperçoit souvent que les recherches qu'on a fait dans différents domaines, en réalité, se connectent, convergent. Par exemple, j'ai travaillé sur le chevat, le e-muet. J'ai travaillé sur les suffixes et les affixes et les préfixes. Et j'avais pas vu le rapport entre les deux. C'est comme ça. C'est dommage. En réalité, si on prend le cas du futur, par exemple, la consonne du futur, en français, oblige à utiliser le chevat. Le chevat, c'est un terme hébraïque qui désigne un signal diacritique de l'hébreu, avec 2 points. Eh bien, le chevat est très important en français. Plus important probablement que dans d'autres langues, y compris l'hébreu. Si je dis je veux chanter, et après je dis je chanterai. Mais en réalité, je dis je chanterai. C'est-à-dire que le ER de l'infinitif, chanter, le E disparaît. On dit je chanterai, de même que dire je mangerai et pas je mangerai. Donc, ça c'est un chevat de la finale, c'est un chevat suffixal. Mais en parallèle, il y a un chevat préfixal. Ça n'a pas été dit, à mon avis, par les linguistes. Le chevat préfixal, c'est, par exemple, quand on veut relier l'article défini au mot qui suit. Ou le constat. Je dis pas, je ne mange pas de ce pain-là. On ne dit pas, je ne mange pas de ce pain-là. On ne dit pas, je ne vois pas le rapport. On dit, je ne vois pas le rapport. Donc, le français joue sur ces 2 tableaux. Donc, on a tout un travail à faire sur ces questions, sur ces sujets. Il semble que le français ait gardé cette technique du chevat beaucoup mieux que d'autres langues. Je dis bien le mot garder, j'insiste là-dessus, parce que finalement, c'est la tradition orale du français qui est importante. Une langue ne vaut que par sa tradition orale. C'est pour ça que malheureusement l'hébreu est déficient, parce que comme il a eu beaucoup de problèmes de territoire, il a perdu une grande partie de sa tradition orale. Parce que les gens ont fini par ne pas parler l'hébreu pendant des décennies, voire des siècles. La tradition orale de l'hébreu, elle a été reconstituée de façon assez lamentable. Et surtout, ce qui est frappant, c'est que l'hébreu a renoncé à la tradition orale pour, on appelle les massorti, pour tout baser sur l'écrit, y compris, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'hébreu est certes consonantique, mais aussi bien dans la lecture de la Bible que la lecture à l'office synagogal, on est constamment avec des voyelles qui sont rajoutées aux consonnes, qui permettent de prononcer l'hébreu d'une certaine manière, mais cette prononciation est très discutable en réalité. Et vous avez des gens qui peuvent lire l'hébreu sans le comprendre. Dans les synagogues, par exemple, on lit les textes, on ne chante qu'en hébreu, alors que les gens ne comprennent pas l'hébreu. Inversement, moi je vais dans d'autres réunions religieuses que celle-là, où les gens chantent en français. La moindre des choses de chanter en français, dans la langue que l'on comprend. Et non pas dans une langue qu'on ne comprend pas, qu'on arrive plus ou moins laborieusement à lire.